Pascal Lecor, Saint-Guillaumard, 52 ans, marié, 3 enfants. Mon épouse travaille à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai une exploitation de 70 hectares. J'ai 2400 places d'engraissement et 1200 places de post-sevrage. Je produis à l'année à peu près 8000 porcs. Installé en 84, alors pas dans le porc, j'étais dans le bovin viande. Et progressivement, je me suis dirigé vers le porc. Et en tant qu'engraisseur, par contre, donc jusqu'en 1993. Et en 1993, on s'est interrogé sur l'approvisionnement en porcelet de nos outils d'engraissement. Cet outil a été réalisé en 1994 avec 1300 truies et 6 salariés à l'époque et 8 associés. Voilà, donc ça fait donc 20 ans que nous fonctionnons de cette façon, c'est-à-dire que la maternité nous approvisionne en porcelet. Alors en 2007-2008, certains d'entre nous se sont interrogés sur la taille de nos outils d'engraissement, et ce qui remettait en cause évidemment la taille de l'outil de naissage, parce que tous les porcelets étaient à l'époque achetés par les associés, et donc la seule possibilité d'agrandir chez les associés, c'était d'agrandir l'outil de naissage. Donc en 2009, nous avons réalisé un projet d'agrandissement de 600 truies. Donc à l'époque, initialement on avait 1300 truies, on est passé à 1900 truies, et on en a profité pour faire la mise aux normes bien-être, et on a choisi le système DAC pour la partie gestante. Alors, ma priorité, c'est le revenu, mais avec une qualité de vie. Et ça m'a toujours guidé. Bon, par ailleurs, mon épouse travaillant à l'extérieur, donc il y a des week-ends, des vacances, etc., auxquels j'aspire, de la même façon que mon épouse. Et donc, il fallait que je m'organise pour pouvoir prétendre à justement ce temps libre. Donc, ce naissage collectif répondait complètement à ce projet de qualité de vie, parce que la partie naissage est confiée à une équipe de salariés qui est complètement autonome et donc ne vient pas perturber l'organisation du travail des engraisseurs. Donc dans ce sens, ce projet de mise en commun a répondu complètement à mes aspirations de qualité de vie. Alors en termes de revenus, évidemment, nos cochons, on ne les vend pas plus cher que nos confrères qui sont naisseurs-engraisseurs. Et donc ça nous oblige à être performants sur toute la chaîne, à la fois sur la partie naissage et sur la partie engraissement. Mais l'organisation nous le permet, puisque la partie naissage est confiée à une équipe compétente, avec un chef d'élevage, avec des bâtiments qui sont fonctionnels, et nous permet d'atteindre un niveau de productivité élevé. Et par ailleurs, en engraissement, on a tout notre temps justement pour se consacrer à cette partie engraissement qui est aussi très importante dans la réalisation du revenu. Alors il y a un autre aspect qu'on peut évoquer, c'est l'aspect transmission. On a évidemment une facilité de transmission dans le cadre d'une maternité, puisqu'on ne fait les associés qui reprennent après leurs parents ne font que transmettre des parts sociales. Il n'y a pas à racheter évidemment de bâtiments, on ne fait que transmettre des parts sociales, et ça c'est une facilité évidemment pour pérenniser l'outil. J'ai 52 ans, évidemment à mon âge on pense à, dans une dizaine d'années évidemment je devrais me retirer de l'exploitation. Personnellement je n'ai pas d'enfant pour le moment qui s'intéresse à l'exploitation. Mon souci pour l'instant c'est de pérenniser l'outil d'engraissement que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire le rendre encore plus performant, rajeunir le parc bâtiment. Mais mon autre souci en tant que gérant, c'est aussi de pouvoir faire une transition douce avec un futur gérant qui prendra ma place, sachant que c'est une lourde responsabilité. C'est quand même 9 salariés, c'est 1900 truies, c'est 9 associés. Ça suppose des compétences particulières, une expérience, je dirais même une expertise qu'il faut savoir transmettre. Et donc, à ce titre-là, j'ai un adjoint qui se prépare à ma succession, qui le fera en temps utile, je pense.